Bonsoir à tous. Vous tous qui êtes connectés, vous avez fait le bon choix. Soyez les bienvenus et merci de nous accueillir chez vous. Jésus nous dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors en ce moment, nous allons fermer les yeux et prier ensemble pour lui réclamer sa présence et pour lui dire merci d'être au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci de ta présence au milieu de nous en cet instant. Nous te prions de nous pardonner nos péchés, de nous laver, de nous purifier de tout mal. Je te prie d'accompagner toutes ces personnes qui sont présentes sur la plateforme. Je te prie de les aider et de les accompagner à puisse entendre et comprendre ta parole. Je te prie d'accompagner pasteur et sa femme. Je te prie de nous donner ta paix et que ta présence soit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'aimerais te parler d'un homme nommé Jésus. Il est l'ami le plus tendre de tous. J'aimerais te dire ce qu'il a fait dans ma vie, bien plus que mes rêves et désirs les plus doux. Personne d'autre ne peut m'aimer comme Jésus. Nul ne peut se comparer à lui. Personne d'autre ne peut autant transformer ma vie comme il le fait aujourd'hui. Chaque jour, il me donne l'assurance du salut. Sa parole me révèle son grand amour. Je ne saurais t'expliquer tout l'amour de Jésus, mais je sais que mes yeux le verront un jour. Personne d'autre ne peut m'aimer comme Jésus. Nul ne peut se comparer à lui. Personne d'autre ne peut autant transformer ma vie. Comme il le fait aujourd'hui. Dans le noir quand un jour Jésus a effacé toutes mes iniquités. Il m'a délivré des chaînes de mon passé, paya ma dette, pris ma place pour me sauver. Personne d'autre ne peut m'aimer comme Jésus, et nul ne peut se comparer à lui. Personne d'autre ne peut autant transformer ma vie. Comme il le fait aujourd'hui.
C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Il descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son travail. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Vous me citerez sans doute ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus s'identifia lui-même comme le Messie, envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. La paix soit avec toi. Et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon? Pourquoi pas? Tu ne vas pas nous quitter? Parle-nous. Parle-nous! Jésus, parle-nous! Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. Il est le chemin. La vérité, la vie. Nous allons vous inviter à incliner la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et de toute grâce, nous voulons exalter ton nom. Nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, tu nous permets, Seigneur, par ces moyens, de pouvoir nous connecter afin qu'ensemble, nous puissions découvrir ce que tu as à nous enseigner ce soir. Que ton Esprit Saint lui-même nous enseigne et que nous sortions édifiés et encouragés, fortifiés dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Alors, est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Merci. Très bien. Donc, ce soir, nous continuons notre semaine, mais nous voulons juste avant rappeler quelques annonces. La première, c'est que nous avons une boîte aux questions
Vous pouvez toujours poser vos questions sous le chat et nous allons nous faire un plaisir de pouvoir répondre à ces quelques questions que vous nous posez. Nous avons aussi une boîte à prière et depuis dimanche soir, nous avons commencé à prier pour des thèmes bien particuliers, mais aussi nous prions pour toutes les prières que vous mettez donc sous le chat dans la boîte à prière. Nous voulons aussi vous rappeler que nous avons une cellule d'écoute. Vous avez reçu ou encore visualisé le numéro de téléphone, le 06 90 34 85 79. Cette cellule d'écoute est à votre disposition, est disponible, donc vous pouvez appeler, quelle que soit l'heure, nous allons pouvoir vous répondre. Alors, c'est vrai qu'il y a un temps quand même pour dormir, mais ne vous inquiétez pas, si vous appelez alors qu'il est très tard, nous allons quand même voir dans quelle mesure répondre à votre appel. Certainement, ce sera un appel urgent. Nous voulons aussi vous rappeler que demain soir, nous serons encore sur cette plateforme. Et demain soir, nous allons avoir un sujet merveilleux, un sujet magnifique. Pourquoi Jésus et pas un autre? Donc ce soir, nous continuons à partager nos réflexions sur le thème « La solution divine face à la crise actuelle ». Mesdames et messieurs, nous croyons que Dieu peut apporter des réponses à nos différentes interrogations. Oui, Dieu, au travers de sa parole, nous instruit quant à son projet de vie pour chacun de nous. Alors, avant de passer à notre sujet de ce soir, répondons à quelques questions. Oui, pasteur et sœur Tolassi, nous avons retenu une question hier, mais à cette question nous avons aussi retenu une remarque qui est associée à cette question. Et justement, ça nous permettrait de définir notre positionnement sous cette thématique. Alors, nous allons écouter Francine. Bonsoir. Alors, la question du jour nous vient d'Aurélie. Quand notre époux et notre fils s'éloignent de l'Église et sont influencés par un membre de la famille, cela fait-il partie des épreuves que notre Dieu peut nous donner? Et la remarque de Ghislaine, qui a du mal à croire que les épreuves peuvent être des sources de bénédiction ou encore conduire à des sources de bénédiction. Alors, pasteur, que répondre à Aurélie et Ghislaine? Merci beaucoup. Très bonne question. Alors, nous vous invitons à continuer à poser des questions puisque nous sommes là pour apporter des réponses. Maintenant, vous savez, dans la Bible, les mots utilisés signifient tantôt épreuve, mais aussi tantôt tentation. Et lorsque nous analysons les mots, seul le contexte permet de les distinguer. Alors, il faut savoir qu'une épreuve est une expérience qui nous fait normalement connaître que nous donnons une valeur à une chose, une certaine valeur à une chose ou à une personne. Par exemple, nous pouvons éprouver la solidité d'un pont ou encore mettre à l'épreuve la fidélité d'un ami. Alors, à ce moment, on dit que l'épreuve, elle est intentionnelle, car c'est nous qui la mettons en action, puisque nous voulons éprouver quelque chose. Mais le plus souvent, l'épreuve, nous disons qu'elle est occasionnelle, car ce sont les circonstances de la vie, et tout particulièrement l'adversité qui permettent d'apprécier la force de l'âme de chacun. Vous savez, et pour répondre à la question, l'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui en sont l'occasion, elle est une bonne chose parce qu'elle est nécessaire à l'exercice de notre liberté.
Et pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est une cause d'affermissement et de progrès. Nous voulons dire ce soir que Dieu, dans l'épreuve, eh bien, nous permet, nous destine à entrer dans un contact plus étroit avec lui, dans une intimité. Il nous emmène à lui faire confiance, à nous soumettre notre volonté, à soumettre notre volonté et ainsi à nous rendre capables de lui présenter une offrande de justice. Alors, c'est vrai que l'expérience de notre ami est une expérience malheureuse, mais nous l'avons vu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, eh bien, Dieu nous permet de grandir et certainement, je crois, et elle peut être assurée que Dieu a en main aussi la destinée de son époux et de son fils. Quant à la question de Ghislaine, c'est vrai qu'elle se demandait est-ce que les épreuves peuvent être une source de bénédiction. Elle avait du mal à recevoir, à intégrer cela. Et pourtant, c'est une réalité. Quand les épreuves surviennent, Ghislaine, souviens-toi qu'elles sont envoyées pour ton bien. Quand les épreuves et les tribulations viennent à vous, elles vous sont envoyées pour que vous puissiez recevoir du Dieu de gloire des forces renouvelées et une plus grande humilité, de sorte qu'il puisse vous bénir, vous soutenir, vous protéger. Alors, dans la foi et dans l'espoir qui ne rend pas confus, réponds-toi, Ghislaine, aux promesses de Dieu. Oh, combien il est bon pour nous. Il est bon que nous nous confions en lui en toute sécurité. Et je vais répéter cette citation qui a été présentée hier soir. Nous sommes privés de grands privilèges parce que nous ne nous emparons pas des bénédictions qui découlent de nos malheurs. En effet, toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, toutes nos persécutions et toutes nos misères, en un mot, comme dit le verset, toutes choses concourent à notre bien. Sachons voir la lumière resplendir derrière les nuages. Donc, nous comprenons que Dieu, il est prêt à cheminer avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Il s'est engagé à le faire. Et c'est pourquoi ce soir, je vous invite à vous tourner vers notre texte que nous avons lu hier soir et que nous voulons lire chaque soir. La vie éternelle, nous allons pouvoir le dire ensemble. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, comprenez par ce texte que si nous voulons avoir cette communion avec Dieu et un jour espérer l'éternité, eh bien, nécessairement, nous devons nous accrocher à Jésus. Jésus doit devenir le centre de notre vie puisque la vie éternelle est, je dirais, garantie par cette connaissance que nous avons de Jésus. Et comment nous allons avoir cette connaissance? Eh bien, en passant du temps dans la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de la connaissance. Et lorsque nous approchons de cette parole, le Saint-Esprit vient. Et que va faire le Saint-Esprit? Il va lui-même, c'est le plus grand des enseignants. Il va nous instruire. Il va nous parler de ce Sauveur merveilleux. Il va nous montrer ce que Christ a dit. Et comme nous l'avons vu dans le film, Jésus lui-même a dit, lorsqu'il était sur cette terre, qu'il était la parole qui s'accomplissait à travers donc les prophéties bibliques. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter à chanter avec nous ce chant merveilleux. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, et par tous les bateaux me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie.
mène à la vie. Amen. Notre question de ce soir est celle-là. Qu'adviendra-t-il de nous lors de la dernière nuit sur terre? Nous savons tous que la situation du monde est compliquée, que les choses vont mal, même très mal. Parlant de la crise sanitaire du coronavirus, nous voyons comment elle a entraîné la mise en sommeil d'une grande partie de l'économie mondiale. Le trafic aérien s'est effondré, le commerce automobile aussi. La production industrielle a reculé et personne ne sait quand cette pandémie sera stoppée. Il y a peu de temps, un conférencier déclarait: ceux qui avaient pour coutume de se moquer du feu de l'enfer dont parlent les Écritures dans Matthieu 25, verset 41, le dernier antiseptique dont Dieu dispose pour une race coupable, eh bien, ces personnes-là décrivent maintenant leur version de l'enfer nucléaire avec l'éloquence qui vient de la conviction. Et parmi les déclarations, les nombreuses déclarations pessimistes des chefs, des penseurs, des hommes de science connus dans le monde entier, je vais vous soumettre deux qui attirent l'attention. La première déclaration est celle-là: l'abandon des valeurs chrétiennes par les humains est la cause ultime de la crise actuelle. Et à moins que l'on rétablisse l'unité spirituelle, notre civilisation est condamnée à périr. Et voici l'autre: la course effrénée du monde vers sa destruction. Son erreur vient du fait que l'homme pense qu'il sait tout. L'homme pense qu'il peut se sauver uniquement par ses propres efforts et que l'histoire humaine se fait sans Dieu. Alors, la question qui se pose ce soir: y aura-t-il une dernière nuit? Alors, nous pouvons répondre par l'affirmative: oui, mais elle sera bien différente de ce que pensent les incrédules, ceux qui ne croient pas. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, chers amis, à l'époque décrite par le prophète dans les Lamentations, au chapitre 4 et le verset 18. Voilà ce que nous lisons: on épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment où le Seigneur viendra pour rendre le jugement et la justice, selon ce que nous dit Jude 14 et 15. Voilà ce qu'il dit. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, ce sera la fin des choses telles que nous les connaissons maintenant. La fin du monde de péché et d'injustice, de cette intolérance et de cette haine, d'intrusion et de virus. Et ce jour-là, les excuses ne seront pas acceptées. La tendance aujourd'hui est de se défaire des responsabilités. Et dans plusieurs secteurs de la vie, on cherche à se dérober. Devant le tribunal, on fait de grands efforts pour excuser le criminel en parlant de son enfance, de la mauvaise façon dont il a été élevé, d'où est née l'hostilité contre les autorités. Si un accident se produit, le conducteur va déclarer avec insistance que l'autre a tort. Et celui-ci va s'en prendre même au système qui le laisse sans travail, sans argent, ce qui l'oblige à rouler avec une voiture en mauvais état. Chers amis, un jour, et très bientôt,
La Bible nous dit que nous devons, il nous faut tous comparaître, rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait. Nous lisons cela dans Romains, chapitre 14, au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est en vain que nous essaierons de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il sera inutile d'excuser notre idée du péché et notre rejet de l'offre du salut. Tout argument en notre faveur sera inutile. Chacun recevra sa récompense selon ses œuvres. Et nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 4, verset 5, « Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Oui, chacun recevra sa récompense selon ses œuvres. » Durant une bataille, un soldat fut grièvement blessé à une jambe, mais il continua à lutter en s'appuyant sur l'autre jusqu'à ce que celle-ci fût aussi blessée et touchée. On l'emmena à l'hôpital et tout le monde pensait qu'il allait mourir, mais il survécut. On dut lui amputer les 2 jambes. Son grand courage lui valut une distinction du gouvernement. Et le jour de la remise des décorations, il fut emmené dans un fauteuil roulant. Alors, un des généraux remettait les médailles aux autres soldats. Mais quand son tour arriva, il vint devant cet homme courageux. Et il arriva. Et lorsqu'il se présenta devant cet homme, eh bien, en prenant la médaille, en l'épingla lui-même sur la poitrine de cet homme, eh bien, il constata que cet homme, ce vaillant soldat, eh bien, le prit dans ses bras et le serra tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Ce soir, la Bible nous dit que Dieu lui-même, un jour, épinglera la médaille de fidélité à tous ceux et à toutes celles qui lui sont fidèles. Nous trouvons un très beau texte de la Bible qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25, et le verset 23, qui nous dit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Oh, ce sera un grand moment. Ce sera un moment de joie indescriptible. La joie inondera le visage de ces valeureux soldats de l'Éternel. Et ce dont nous vous parlons ce soir, est-ce pour nous effrayer? Est-ce quelque chose qui est sorti de notre imagination? Je ne pense pas. Il y aura bien une dernière nuit sur cette terre. Le christianisme, dans sa globalité, en parle. En effet, à la moitié du credo, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit « Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qu'il viendra juger les vivants et les morts. » Non seulement cela, elle se trouve aussi dans la prière dominicale, cette prière qui nous a été enseignée par Jésus. Elle nous apprend à prier comme suit. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Oui, cette notion est inclue dans la prière dominicale. C'est une doctrine chrétienne parce que nous la trouvons dans la Bible. En effet, la Bible parle de ce futur événement à plus de 2600 reprises. Dans le Nouveau Testament, pour chaque 20 versets, vous allez trouver un qui parle de la seconde venue de Jésus. Et ce qui est le plus important, Jésus, notre Jésus, l'a promis. Amen. Les Saintes Écritures en font mention dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Vous pouvez lire avec moi chez vous. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mesdames et messieurs, le fait de savoir qu'il reviendra et qu'il nous emmènera avec lui, cela rendra notre attente joyeuse. Mes chers amis, qu'est-ce qui rend le ciel si attrayant? Est-ce la porte de perles? Les rues pavées d'or? Savez-vous que les rues seront pavées d'or? Mais qu'est-ce que cela au ciel? Puisque l'or, on va marcher sur l'or. Déjà en 1966, Petula Clark chantait que tout le monde veut aller au ciel, mais que personne ne veut mourir. Mais qu'est-ce qui rend le ciel si attrayant? Eh bien, le ciel nous attire parce que nous y verrons celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qui rend notre foyer agréable? Est-ce les beaux meubles ou les chambres somptueuses? Non. Il existe des maisons qui, avec tout leur luxe, sont des tombeaux blanchis. On raconte l'histoire qu'une mère se mourait et fut nécessaire de se séparer de sa petite fille qui se trouvait constamment à son chevet, car elle comprenait que son état était grave, mais pour aider cet enfant, elle préférait que son enfant ne soit pas là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demanda aux voisins de prendre en charge cet enfant. Mais chaque soir, eh bien, elle pleurait pour retourner aux côtés de sa mère. La santé de celle-ci s'empira chaque jour au point qu'elle ne pouvait plus se permettre de voir sa fille. Elle mourut. Et la famille et les amis pensèrent qu'il valait mieux que la fillette ne vît pas sa mère dans le cercueil. Après les funérailles, l'enfant fut reconduite à la maison. Elle commença à courir d'une pièce à l'autre à la recherche de sa mère. « Maman, maman !» Quand l'enfant vit qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle aimait, celle qu'elle aimait, elle commença à pleurer. Elle fondit en larmes et demanda à retourner chez les voisins. Oh, ce qui rendait ce foyer attrayant, c'était la présence de sa mère, mais elle n'y était plus. En effet, ce qui rend le ciel attrayant à nos yeux, c'est penser que nous y verrons Jésus, qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Alors, laissez-moi vous dire comment ce sera. Il y aura un groupe, pas très nombreux, qui attendra le Seigneur. D'autres seront occupés par leur vice, leur péché, leur brutalité, peut-être qui seront en train de persécuter ceux qui aiment le Seigneur et attendent son retour. Pour ceux qui aiment Jésus, ils seront contents. Ce sera un moment heureux. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans tous les pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu, nous comptions sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Dansons de joie, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Nous avons lu cela dans Ésaïe chapitre 25, verset 8. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas suivre les ordres divins, ce sera terrible, mes amis. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous le dit dans Apocalypse 6, versets 14 et 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Aussi je devais mourir cette nuit. Aujourd'hui, ce serait pour moi la dernière nuit. Si vous deviez mourir cette nuit, ce serait pour vous la dernière nuit. La terre aura aussi sa dernière nuit. Beaucoup parviendront à cette dernière nuit sans s'en rendre compte. Les événements les surprendront, mais il sera trop tard pour réagir. Si nous devons faire quelque chose, faisons-le maintenant. Aujourd'hui, la dernière nuit de la terre arrivera. Un petit nuage apparaîtra dans le ciel. Il aura la grosseur de la pomme de la main et commencera à s'agrandir, il augmentera. Et la splendeur ira d'éclat en éclat jusqu'à ce que tout le ciel soit éclairé de la gloire. Voici ce que déclare la Bible, la parole de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 7. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ce sera le spectacle la plus grandiose qui ait jamais été vu sur la terre. Et la Bible poursuit en disant dans Matthieu 24, verset 30, « Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Quel rôle joueront les anges à cette heure suprême? Dans Marc chapitre 13, verset 27, il enverra ses anges qui rassembleront les élus des 4 extrémités de la terre. Qu'adviendra-t-il maintenant de ceux qui sont morts en Jésus, qui ont été fidèles, qui se sont accrochés durant toute leur vie à Jésus? Dans les Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors, ce retour sera-t-il invisible? La Bible répond dans Matthieu 25, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et qu'en sera-t-il des justes qui auront survécu jusqu'à ce jour? Parce que certainement, il y aura des vivants. La Bible répond toujours dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Elle dit, nous les vivants, si nous sommes encore vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et là maintenant, où iront les élus? Oh, voici un très beau texte. Un texte que je voudrais qui pénètre vos cœurs, votre esprit en ce soir. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. La présence glorieuse de notre Seigneur avec ses anges dépassera de beaucoup tout ce que peut imaginer l'imagination la plus vive. Plus éclatant que 10 000 soleils, plus grand que tous les tremblements de terre combinés et plus beau que tous les levers de soleil. Les fidèles recevront la libération finale, cette libération définitive. Ceux qui n'ont pas vécu en harmonie avec la parole de Dieu sentiront un terrible désespoir. Et ils crieront aux montagnes, ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux. Les amis, si nous vivons en accord avec ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, nous n'aurons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Ce sera, amen, un jour glorieux, un jour joyeux. La Bible dit que nous lèverons les bras au ciel et nous exclamerons, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Soyons de l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Isaïe 25, verset 9.
Nous devons prendre le conseil qui nous est donné par le Seigneur dans Matthieu 24, verset 42. Précieux conseil, conseil à chérir. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mon ami, veille, car vous ne savez pas quel jour Jésus viendra. Viens tel que tu es. Entends, Jésus t'appelle. Toi qui es connecté là où tu es. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur. Mon enfant, si tu savais que le président de la République vient te rendre visite. Et si tu savais qu'il viendrait la semaine prochaine, je serais prêt, monsieur, répondit l'enfant. Et que ferais-tu si tu savais qu'il viendrait un jour sans savoir lequel? Hâte-toi, ne tarde plus. Répondit très mon garçon. Ton cœur. Un jour de joie intense, un jour de délivrance. Tout sera fini. Plus de coronavirus, plus, mes amis, de restriction, plus de couvre-feu, plus de problèmes dans la famille, plus de problèmes dans le travail. Ce jour-là, ce sera un jour grandiose, un jour merveilleux. Cet événement est près de s'accomplir. Alors ce soir, je t'invite, là où tu es, je t'invite à prendre position pour Jésus. Je t'invite à faire de Jésus le centre de ta vie. Donne à l'occasion à Jésus de pouvoir cheminer avec toi jusqu'aux portes de l'éternité. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Mais juste avant de prier, là où tu es, j'aurais aimé que tu puisses faire un geste. Lève ta main. Lève ta main. Alors, il y a la possibilité dans le chat de pouvoir juste cliquer sur la petite main. Levez la main en signe d'adhésion, reconnaissant que Jésus vous propose quelque chose de sublime et que vous voulez entrer dans ce cheminement avec Jésus. Oh, je vois les petites mains qui se lèvent. C'est bien, amen. Alléluia. Oh, je vois des mains qui se lèvent. Gloire soit à Dieu ce soir. C'est merveilleux de savoir, mes amis, le Seigneur a un projet de vie pour nous. Et ce n'est pas un projet pour 2 jours. Ce n'est pas un projet, mes amis, qui est limité, mais c'est un projet éternel. Merci. Il y a encore certains qui lèvent encore la main. C'est merveilleux. Que Dieu puisse prendre en considération votre adhésion ce soir. Alors nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. Alors c'est notre frère Louis Raoul qui va prier ce soir. Alors il va prier pour la boîte à prière. Vous avez déjà déposé vos prières. Notre Seigneur entend, il écoute, il répond aux prières. Et quel que soit le moment, le Seigneur vous donnera sa réponse. Nous vous demandons d'attendre patiemment la réponse de Dieu. Mais d'une manière spéciale, il va prier pour tous les malades. Il va prier pour tous ceux qui sont affectés par la maladie, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin d'une réponse immédiate de la part du Seigneur, un toucher spécial. Notre frère Louis Raoul va implorer la présence de Dieu et l'action du Saint-Esprit sur chacun. Nous allons incliner la tête. Frère Louis Raoul, c'est à toi. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci ce soir pour ce privilège que tu nous accordes de nous adresser à toi en toute sécurité ce soir. Merci du fait que tu as fait la promesse à tes enfants de venir un jour
nous chercher, pour nous permettre d'hériter ce que Jésus nous a promis, la vie éternelle. Amen. Tu nous as promis aussi que lorsque tu reviendras, que la mort disparaîtra. Nous n'allons plus connaître la maladie, la souffrance. Et nous te remercions déjà, oh Dieu, pour toutes ces bénédictions. Et la chose que nous te demandons en ce moment même, c'est de permettre à tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui d'être fidèles à toi, de marcher selon tes promesses, selon ta parole, afin que le sang de Jésus, qui purifie tout cœur, puisse les amener un jour à hériter cette promesse que tu nous as faite, qui est de recevoir la vie éternelle et de vivre l'éternité avec toi. Mais en ce moment, oh Dieu, en attendant ce jour merveilleux où tu apparaîtras sur les nuées des cieux, nous te demandons en ce moment même de visiter tes enfants. Il y a nombreux sont ceux qui sont touchés par les problèmes de santé aujourd'hui, qui sont malades. Il y a de ceux qui sont atteints de cancer. D'autres sont atteints d'Alzheimer. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de traverser l'épidémie de coronavirus, nombreux sont ceux qui sont touchés aujourd'hui. Mais quelle que soit la maladie, oh Dieu, veuille à cette heure assister tes enfants qui sont dans la souffrance. Et si c'est là ta volonté, qu'ils reçoivent la guérison totale. Nous savons que rien n'est impossible à toi, que tu es un Dieu merveilleux, ce Dieu qui est tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Nous les plaçons tous entre tes mains, afin que tu puisses, ô Dieu, apporter à leur souffrance la solution qu'il faut, car c'est toi qui as la solution. Seigneur, nous te présentons ces malades, te demandant de les soutenir, de soulager leurs maux, de fortifier leur foi et de permettre que, malgré ces choses, leurs yeux restent fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Merci pour toutes les promesses que tu nous as faites. Ne promène pas des regards inquiets, car tu es notre Dieu. Tu ne permettras pas que le mal puisse les atteindre. Mais nous t'en supplions, Dieu, de les préserver dans tes mains, afin que quelles que soient aujourd'hui les difficultés qu'ils traversent, les souffrances qu'ils traversent, mais que tu les rassures, que tu es à leur côté et que tu as la solution à leurs problèmes. Seigneur, est en ta main. Et à ce moment où, dans la boîte de prière, nombreux sont ceux qui ont déposé leurs requêtes. Nous les plaçons entre tes mains. Tu connais tous ceux qui ont demandé quelque chose ce soir. Nous te demandons de les visiter et de répondre favorablement comme toi tu le veux à leurs requêtes. Nous te prions pour Médina, te demandant au Dieu d'apporter la solution à sa demande. Nous te prions pour Katia, te demandant au Dieu d'exaucer ses vœux. Nous te prions également pour cette personne qui demande de prier pour sa mère qui doit être opérée. Et merci encore pour tant d'autres sujets que je n'ai pas pu trouver, car nous sommes peut-être mal placés pour les recevoir. Mais toi, rien n'est caché devant ta face. Tu connais toutes les personnes qui t'ont réclamé ce soir une prière spéciale. Nous les remettons entre tes mains, ô Dieu, afin que dans ton amour,
tu puisses les exaucer et que par ta grâce, tu les permets de voir bientôt ou encore en ce moment même le résultat de leur demande. Merci du fait que tu exauces maintenant leurs prières selon ta volonté. Agis puissamment dans leur vie. Que la puissance de l'Esprit se manifeste à leur égard et qu'ils puissent ressentir en ce moment même le soutien que tu leur apportes. Ô Dieu, nous t'en supplions favorablement, étends ta main sur eux et que toute gloire, honneur et louange te soient rendus au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. 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 Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part.